Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il s'agit d'un épisode quelque peu litigieux des Mardis de Stu. Stu, bon retour parmi nous. Nous nous sommes ratés la semaine dernière, mais vous avez l'air en pleine forme. Je suis dans mon bureau, ce qui est toujours agréable. J'aime bien me retrouver devant tous mes écrans, si c'est ce que vous voulez dire. Alors laissez-moi vous dire pourquoi cela devient litigieux, Stu. Je suis à Vancouver aujourd'hui, je marche dans la rue, je cherche un endroit où manger et je vois ce restaurant, c'est un restaurant faux, P-H-O, je crois que ça se prononce faux. Et leur enseigne disait chaque jour est le jour de faux. Alors, ont-ils volé les mardis de Stu? Ce ne sont pas les mardis de Stu, ce sont les mardis de faux. Alors, devrions-nous les poursuivre d'après vous? Non, tout le monde a droit à son jour. Oui, c'est vrai, tous les chiens ont droit à leur jour, c'est bien cela. Eh bien, c'est très magnanime de votre part, Stu. Je suppose que c'est la raison pour laquelle tout le monde vous aime tant. Ou alors c'est à cause de vos connaissances en matière d'investissement. Mais ce qui n'est pas litigieux et ce qui est plutôt positif, c'est tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines depuis que nous nous sommes parlé la dernière fois. Le taux d'intérêt de la Fed a été réduit de 50 points de base. Nous avons eu ce plan de relance de la Chine qui, après quelques tentatives décevantes, semble réussir cette fois-ci, si l'on en juge par l'enthousiasme des gens. Nous avons vu certains marchés bouger, les marchés continuent d'atteindre des sommets historiques. Alors, résumez ce que vous avez observé au cours des 2 dernières semaines, qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est intéressant parce que nous avons commencé avec la Fed. Nous nous sommes tous assis devant la télé avec notre popcorn en attendant que la Fed se manifeste. Et le marché est monté, descendu, remonté, redescendu le mercredi après-midi en question. Alors, on fait la part des choses. Je pense qu'il faut toujours se rappeler que nous essayons de faire la part des choses entre ce qui se passe maintenant et ce qui prendra du temps à se faire, en laissant les prix déterminer le récit que les gens veulent entendre. La Réserve fédérale a baissé ses taux de 50 points de base et a dit en quelque sorte qu'il ne fallait pas s'attendre à 50 points à chaque fois, ce que certains acteurs du marché ont qualifié de belliciste. C'est une bonne façon de commencer, mais ce n'était pas encore tout à fait l'excitation que le marché boursier souhaitait mercredi. Et puis, jeudi est arrivé et les choses ont explosé. Tout d'un coup, c'était exactement ce que le marché boursier voulait. Je pense que nous devons rester prudents, nous ne voulons pas que la narration soit déterminée par le mouvement des prix. Le fait d'y aller avec 50 points augmente-t-il les chances d'un atterrissage en douceur? La réponse est probablement oui. Ensuite, en cours de route, nous avons eu d'autres données économiques qui ont été plutôt bonnes, tout bien considérées. Les rendements ont atteint un certain niveau, ils demeurent stables. L'inflation ne bouge pas beaucoup, mais nous devons être un peu plus vigilants sur ce front. Sans revenir au niveau que nous avons connu, les choses deviennent un peu plus difficiles à partir de maintenant et l'on risque d'être un peu plus dépendant du logement et l'assurance automobile, par exemple. Mais les rendements sont descendus à un niveau qui devrait aider l'économie. L'économie semble toujours en bonne santé. Les gens surveillent le chômage, comme on l'a dit. Je pense qu'il s'agira d'un élément crucial. Enfin, sur les marchés, les valorisations sont élevées. Quelques éléments positifs, les marges sont plus larges, la rentabilité est en hausse, les retours sur capitaux sont plus élevés qu'ils ne l'ont été historiquement. Cela permet peut-être de soutenir des valorisations légèrement plus élevées, mais elles le demeurent. Pas hors de la fourchette de confort, mais sur une base globale un peu plus élevée. Du point de vue de l'analyse des scénarios, ces valorisations sont basées sur des bénéfices dont les marges seront encore meilleures à l'avenir. Nous y réfléchissons sérieusement. D'un autre côté, la moyenne des actions ne semble pas mauvaise, et puis il y a eu la nouvelle de Microsoft qui a signé un accord pour le redémarrage d'une centrale nucléaire. Oui, Three Mile Island, rien de moins.
C'est exact. C'est important pour l'entreprise qui procède au redémarrage, mais cela en dit long sur les montagnes de dépenses d'investissement qui sont en cours. Ces dépenses seront-elles à la hauteur des attentes de certains des titres les mieux valorisés? L'avenir nous le dira. Néanmoins, pour l'économie, il s'agit bien de CAPEX. Il y aura encore beaucoup d'argent en circulation. C'est ce qui s'est passé. La courbe des taux a continué à prendre une pente encore plus positive, ce qui a aidé certaines valeurs financières. Le marché s'est donc aussi un peu élargi. C'est positif. Il n'y a pas eu ce que nous appelons une poussée d'air, c'est-à-dire un grand nombre d'actions atteignant des sommets de 20 jours d'un seul coup, mais d'une manière générale, l'évolution a été plutôt constructive. Et puis, comme vous l'avez mentionné, la Chine a procédé à 2 jours consécutifs d'annonces importantes. L'avenir nous dira si elles seront couronnées de succès, mais la réaction des marchés a été très forte, très significative. Une des citations inscrites sur mon mur dit que ce sont les opinions sur les faits qui fixent les prix. Il est trop tôt pour dire si toutes ces annonces en provenance de la Chine stimuleront réellement l'économie, mais l'opinion initiale est que oui. Les marchés chinois ont connu 2 poussées, il y en a eu une première suivie d'une pause, puis une deuxième. Les Chinois semblent un peu plus sérieux dans leur volonté de stimuler et d'atteindre leurs objectifs économiques. Cela a entraîné la participation de tout un tas d'autres actions, les actions liées aux matériaux par exemple, avec le cuivre qui a rebondi de 4 $. Bon, je m'éparpille dans tous les sens, mais ces 2 semaines ont été riches en événements, et la plupart de ces événements à la marge ont été positifs pour le sentiment des actions moyennes. Oui, j'ai parlé du jour de faux, qui est une soupe, comme chacun sait, mais vous parlez du stew, votre fameux ragoût d'investissement. Et tout le monde aime le ragoût d'investissement parce qu'il contient tous ces bons ingrédients, en plus de la viande, dont on peut parler et que l'on peut consommer. C'était donc un excellent résumé. Mais je réalise en ce moment cette autre série de vidéos avec de nombreux gestionnaires de portefeuille et l'idée des dépenses d'investissement est un thème qui revient sans cesse. Certaines de ces grandes entreprises, en particulier dans le domaine de l'IA, ont connu des résultats incroyables, ce sont de véritables vaches à lait, elles ont les liquidités nécessaires pour dépenser et elles déversent des milliards de dollars de dépenses d'investissement. Vous voyez l'effet que cela a sur Nvidia, par exemple, un titre dont nous avons souvent parlé, mais cela s'étend à d'autres entreprises qui vont faire partie de cette révolution, presque une autre révolution industrielle, celle de l'IA, et cela crée des opportunités dans un spectre beaucoup plus large d'actions. C'est excellent. Oui, c'est intéressant la façon dont ça circule. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a signé le contrat, le cours de l'action est demeuré stable pendant tout ce temps, ce titre important se met à peser de tout son poids et à faire des plans sur la façon dont les centres de données seront construits, alimentés et comment tout cela va se faire. Peut-être que ce sont les domaines connexes auxquels on n'a pas autant pensé qui pourraient aussi en bénéficier. Oui, c'est vrai. En ce qui concerne les mesures de relance chinoises, je parlais à Phil Langham, un gestionnaire de marché émergent qui est déjà passé à notre émission. Lui sous-pondère la Chine depuis très longtemps. Ce n'est pas tant qu'il est désillusionné par l'économie chinoise ou les perspectives de croissance en Chine, elles sont toujours bonnes, bien qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient, mais d'autres régions deviennent plus intéressantes, comme l'Inde, le Vietnam, le Bangladesh, etc. Mais il a certes tenu compte de cette annonce de la Chine. Comme vous l'avez dit, l'opinion est que celle-ci semble différente. Alors, lui commence donc à regarder différemment le marché boursier chinois. Vous avez les États-Unis avec des taux qui baissent et peut-être une activité économique et des bénéfices qui atteignent leur niveau le plus bas, mais quand on pense à la croissance future, il faut regarder la Chine. Si elle recommence à croître à 5 ou 6% au lieu de 3%, alors il se passe des choses très intéressantes dans le monde entier en ce qui concerne l'économie et la rentabilité des entreprises.
Oui, je pense que c'est juste. Je pense qu'il y a eu une autre nouvelle, pas aussi importante à l'échelle mondiale, que nous devrions probablement couvrir aussi du point de vue des banques canadiennes. Le gouvernement a apporté des changements au niveau de l'hypothèque qu'il assurerait et à la période d'amortissement. On peut voir les choses de différentes manières, mais on peut désormais obtenir une assurance SCHL pour une maison allant jusqu'à 1,5 million. Cela change la dynamique de la compte et c'est un début de solution à l'énigme entre l'offre et la demande. Dans certaines des grandes villes canadiennes, une nouvelle offre qui pouvait me coûter 1200 ou 1300 $ le pied carré, un condominium de 1000 pieds carrés d'1,2 million par exemple, ne pouvait bénéficier des avantages de la SCHL et la capacité de paiement pouvait être de 950 ou 1000 $ le pied carré ou quelque chose comme ça. Ce sont des chiffres approximatifs, mais il y avait cet écart entre le problème de l'accessibilité financière et l'impossibilité d'augmenter l'offre à ces prix. Je trouve que ce projet de la SCHL est intéressant parce qu'il permet de mettre de l'huile dans les rouages du marché de la copropriété où il y a eu une offre excédentaire. Les nouvelles constructions se font attendre. Je pense que cette dynamique mérite d'être soulignée pour nos auditeurs canadiens quand on pense à un acompte de 5% sur les 500 premiers 1000, 10% par la suite sur un amortissement de 30 ans. Tout d'un coup, pour une maison d'1,5 million, le choix entre la location et l'achat a commencé à se réduire considérablement. Oui, l'un des obstacles ou des vents contraires auxquels l'économie canadienne est confrontée est l'accessibilité au logement. Nous avons parlé, du point de vue des banques, de tous ces prêts hypothécaires inférieurs à 2% qui vont commencer à être renouvelés en 2025 et 2026. Aujourd'hui déjà, ces prêts seraient renouvelés à des taux de 4,5 ou 5%. Mais avec la baisse des taux, vous créez une nouvelle offre dans cette zone de prix idéale pour le constructeur et l'acheteur si l'on a accès au capital. Alors, le gouvernement intervient et le garantit. Tout se passe donc bien et cela va aider l'économie canadienne à franchir cet obstacle potentiel. Oui, c'est vrai, et je ne pense pas que cela signifie nécessairement que les prix de l'immobilier vont augmenter et augmenter encore, mais si on peut aider à éliminer l'aspect qui préoccupe les gens, il y a toute une série de résultats et les gens disent toujours qu'ils s'inquiètent du résultat final. Et si on peut réduire cette option négative, cela aide les gens à penser au reste. Vous pourriez même dire que nous avons vu un peu de cela sur le marché boursier lorsque la Fed a commencé à réduire ses taux, pas vrai? Oui, c'est le même principe, c'est tout à fait exact. Très bien, Stu, c'était super de rattraper le temps perdu. Je vais aller prendre un bol de soupe maintenant que j'en ai parlé. Vous aimez les soupes faux? J'en ai mangé quelques fois, oui, elles sont très goûteuses. Très goûteuses, en effet. Tant qu'à être à Vancouver, autant les essayer. Je sais que vous avez une réunion importante qui vous attend, alors nous allons vous laisser partir, mais merci encore et au prochain mardi de Stu. Très bien, merci beaucoup Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.